aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'entretenir avec Jean Panet-Raymond. Je dis l'honneur parce que nous deux, on ne se connaît pas, mais j'ai beaucoup entendu parler de toi par mes collègues à gauche, à droite. Tu es très proche de Communagir sans être un collaborateur direct. Donc, ça me fait très plaisir que tu sois avec moi aujourd'hui. Juste pour te situer rapidement, merci. Juste pour te situer rapidement, tu as été organisateur communautaire dans ta carrière. Ensuite, tu as été professeur et puis directeur à l'École de services social de l'Université de Montréal. Tu as été beaucoup impliqué dans le milieu communautaire, notamment à Vive Saint-Michel en santé, mais encore maintenant, à ce jour. Puis aussi, tu es blogueur au Nous Blog. Donc, moi, ce qui m'a frappé dans ton parcours, Jean, quand j'ai lu tout ça puis qu'on m'a raconté tout ça, c'est cette espèce de passage constant entre le terrain, le milieu communautaire, le milieu de la recherche, puis il y a comme une valse là-dedans qui revient à répétition, là. Ouais. Et tout à fait, puis c'était pas planifié du tout, dans le sens que je me suis jamais défini comme un futur universitaire. C'est un accident de parcours qui devait durer 3 ans, et puis tu devrais demander un renouvellement, puis tu devrais demander la permanence, puis finalement, ça a duré 25 ans. 25 ans, c'est ça. Et j'ai adoré l'enseignement. J'ai détesté l'administration et le travail de recherche de fond pour faire de la recherche. Et je me suis défini toujours comme un chercheur de la pratique et je n'ai fait que des recherches-actions. Donc, Jean, pourrais-tu nous aider à mieux comprendre pourquoi on devrait ou pas continuer, par exemple, avec Denis Bourque, collaborer avec les organismes, les États, les organismes publics, nous, organismes communautaires. Donc, je pense que j'ai gardé cette fidélité à la pratique. Et quand j'ai quitté l'université, les gens qui me connaissent bien n'étaient pas étonnés que je retourne à la pratique parce qu'il y avait une continuité dans ma façon de faire l'enseignement et la recherche et mon rayonnement. Donc, finalement, le fil conducteur, c'est l'action communautaire, c'est le terrain. C'est bien plus difficile de le faire que d'en parler, mais c'est bien plus fun. C'est bien plus fun. Mais tu as été aussi beaucoup un passeur d'un côté comme de l'autre, vers le milieu de la recherche, vers le milieu du terrain. Et ça a marqué l'entièreté de ton parcours, là, je pense, ce rôle-là de passeur. Je suis toujours étonné comme tu gardes tes anciens statuts longtemps. Quand je suis arrivé comme organisateur communautaire dans Hochelaga Maisonneuve, on m'appelait l'avocat parce que j'avais été en droit avant de faire organisation communautaire. Donc, et ça traîne. Puis là, ça fait plus de 15 ans que j'ai quitté l'université, puis on m'appelle encore l'universitaire. Puis même si c'est un universitaire, savez-vous quoi? Il est parlable quand même. Parce que les autres... Ça colle. Oui, tout à fait. J'aimerais ça que tu nous parles, parce que là, je l'ai dit en introduction, il y a beaucoup de liens avec Communagir, mais pas de collaboration directe. Mais c'est quoi ces liens-là? Ils tiennent à travers qui? À travers quoi? Ils tiennent à partir de personnes que j'aime beaucoup et qui sont antécédents à Communagir. Donc, je pense à Bill Nénax, je pense à Sonia Racine. Là, il y a des petits nouveaux, des Alain, des Flavie, mais blague à part, donc c'était à l'époque de la clé à Victoriaville. Bill et moi, on se connaît depuis plus de 50 ans. Donc, on en parlait sans avoir le nom Communagir bien avant, de cette notion de ressources pour soutenir le terrain. Dans les 10 dernières années, ça a quand même été... il s'est passé beaucoup de choses en termes de développement collectif, là. Puis, tu sais, on pense aussi autour de 2014-2015, bon, les différentes fermetures, les différents changements, les transformations de structure. Peux-tu nous parler justement de ton point de vue là, de passeur qu'on a mis tout à l'heure là, de ces années-là, de ce qui s'est passé, puis où est-ce que ça nous a mené maintenant? Mais je pense qu'il faut voir que depuis 10 ans, il y a eu une explosion des lieux de concertation sur la notion de développement territorial, développement communautaire, développement local, développement régional. Mais donc, cette explosion-là, avec
plusieurs regroupements et fait partie du paysage, si je peux dire, et ça peut créer de la confusion sur la notion de développement social. Donc, dans ce sens-là, ça a forcé Communagir à trouver sa niche, si je peux me permettre comme ça, de parler comme ça. Et à des moments donnés, on se posait la question, est-ce qu'il y a trop de joueurs dans ce grand terrain de développement des communautés, développement territorial? Puis j'ai fait beaucoup de formations aussi avec l'INSPQ sur le développement des communautés, donc avec Denis Bourque, avec Clément Mercier, avec toute cette gang-là, à travers le Québec. Puis je pense qu'avec l'évolution, je vois Communagir vraiment jouer un rôle pan-québécois extrêmement important. Et je pense que pour un Montréaliste indécrottable comme moi, de voir que ce volet de développement hors de Montréal, hors des grands centres, il est extrêmement important. Puis je verrais que Communagir a apporté énormément à ce niveau-là et a contribué à tisser des liens avec tous ces autres acteurs-là. Ça, je suis très heureux parce que pour quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches sur la collaboration, le partenariat, etc., je pense que c'est un défi de ne pas dédoubler, mais compléter. Puis je pense que Communagir a bien joué son épingle dans ce sens-là et avec un souci à travers tout ça d'outils concrets. Parce que des fois, ça peut paraître abstrait. Quand je parle à des citoyens dans du porte-à-porte d'une table de concertation, c'est une institution, c'est incompréhensible pour eux. Puis quand on regarde tous les sigles des regroupements de développement territorial, c'est à y se perdre son latin. Mais je pense que dans ce sens-là, depuis 10 ans, Communagir s'est recherché. À l'occasion, il y a eu des planifications stratégiques, puis à chaque assemblée, on y contribuait beaucoup, mais a trouvé sa niche, puis a gardé, moi, ce que je trouve important, ce volet d'outillage. Puis là, à l'assemblée, je vendais le Communagir pour tous, puis l'accessibilité facile d'outils concrets. Communagir pour emporter, oui. Et donc, ça, le Communagir pour emporter, excuse-moi, ça, c'est précieux. Et puis, je dirais que c'est une marque de commerce de Communagir. Le blog aussi, parce que j'en ai des échos, c'est vraiment le fun, ça, parce que les gens interagissent, puis des fois, tu n'entends parler par la bande. Mais donc, la présence de Communagir sur la place publique de ce débat de développement local, développement territorial, elle est très importante. Puis à des moments donnés où on se posait la question, y a-t-il trop de joueurs? Je pense que je ne me pose plus la question. Bien, il y a beaucoup de joueurs, mais la place et la niche de Communagir, pour moi, elle est fixe, elle est stable, elle est enracinée, puis elle est forte. Puis, il y a beaucoup de joueurs, mais il y a beaucoup de demandes parce qu'il y a tellement de transformations, il y a tellement, puis bon, la pandémie n'a pas été la moindre non plus, puis on n'a pas fini de s'ajuster dans ce contexte-là. Donc, il y a quand même un espace pour un réseau de l'accompagnement important pour accompagner les communautés, accompagner selon les créneaux des organisations, les organisations justement. Donc, oui. Oui, absolument. Et puis, justement, parlons-en, toi qui es très proche de Saint-Michel, là, je vais encore ajouter notamment parce qu'il y a beaucoup d'autres implications dans ta vie. Cet impact-là de la pandémie en ce moment sur le développement des communautés collectives, la participation citoyenne, qu'est-ce que tu aurais, quelles observations tu aurais à nous partager là-dessus? Saint-Michel, je vais parler aux gens de Saint-Michel parce que c'est un quartier d'immigration. Et on a les pires statistiques sur les taux de COVID, le taux de non-vaccination. Et ça a été un défi. J'ai fait beaucoup de porte-à-porte et d'affichage depuis 17 mois. Prudemment, mais ce que je veux dire, c'est que pour rejoindre des populations qui n'ont pas accès à tout le réseau électronique, on parle souvent de fracture numérique, mais la pandémie a exacerbé cette fracture numérique. Et des ados, donc, dans des petits logements, contraints à partager parfois un lien très faible dans un appartement avec 2 ou 3 petites sœurs qui, au primaire, au secondaire, essayent d'avoir des liens avec leur prof, ça a été catastrophique.
Donc, la pandémie nous a forcés à redéfinir des façons de rejoindre qui reviennent à des vieilles méthodes, finalement, de crier dans le quartier, puis d'affichage, puis de porte-à-porte prudent, parce que, t'es sur notre page Facebook, t'es sur notre site, on a même un WhatsApp. Puis là, je nomme juste 3 plateformes, mais au niveau de la population immigrante, WhatsApp, qui n'était pas dans nos réflexes, est the méthode. Donc, c'est juste pour te donner un exemple. Puis il y a un jeune qui me dit, c'est quoi Facebook? Alors là, tu dis, oh, alors c'est juste dire que la pandémie nous a révélé à quel point la qualité de la relation est importante. Il y a 2 fins de semaine, on avait une grosse fête de la rentrée qu'on appelle dans un pack avec des contraintes santé publique énormes, mais c'est la qualité du lien. J'ai fait encore beaucoup d'appels téléphoniques à des gens qui ne savent pas manipuler un ordi ou à peine, ou qui n'ont pas le réflexe de... Alors, c'est juste dire que ça nous ramène à des choses de base. Ça fait vieux jeu un peu, mais de mobilisation citoyenne, une personne à la fois. Puis, et d'utiliser ces citoyens comme ambassadeurs. On n'a rien inventé depuis 50 ans. Mais la pandémie a simplement exacerbé ces inégalités sociaux, économiques, culturelles, politiques, technologiques. Oui, puis je pense que c'est vrai partout, mais Saint-Michel est certainement un des grands révélateurs qu'on peut observer dans la province, en tout cas, là, certainement, Oui. Puis ailleurs dans le monde, probablement aussi, pas Saint-Michel, mais des équivalents, mais ouais. Et si je peux me permettre, un sujet presque tabou qu'on nommait, mais qui n'avait pas de prise politique, c'est les travailleurs des agences dans l'agro-business autant que dans les services sociaux. On est ce bassin de population qui, avec un statut précaire, réfugiés, immigrants sans permis, etc., est recruté par des autobus le matin qui passent pour l'agro-business, qui les amènent dans le bout de Saint-Hyacinthe, Drummondville, qui les ramènent à 10-11 heures le soir, dans des conditions absolument atroces de travail, ou évidemment dans les services de santé, les préposés, etc. Puis toute notre revendication pour donner ce fameux statut aux anges gardiens, on a oublié les gardiens, on a oublié les gens qui n'étaient pas santé, mais il y a beaucoup d'employés de soutien qui sont là. Donc, pour moi, la pandémie, ça a exacerbé cette inégalité. Puis là, c'est sûr que c'est mon moteur, ça, moi. Je suis là encore en colère parce que je trouve que les inégalités sociales et politiques et culturelles sont énormes. OK, oui. Ça me donne envie de te demander, conséquemment ce que tu viens de dire, dans quoi tu as envie de t'engager pour les prochaines années? Tu sais, c'est quoi ton moteur actuellement? Là? Je pourrais dire, ça serait cute de dire l'environnement parce que depuis toujours, papy il porte des vieilles affaires, puis papy il ramasse la nourriture, puis l'environnement me préoccupe, mais depuis toujours, tu sais, j'allais porter mes journaux en vélo il y a 40 ans avec mes enfants, tu sais, ils sont plus grands que 40 ans. Hein. Mais je pense que ma confiance en l'être humain et en l'immigrant de plus en plus nombreux je ne parle pas juste de Saint-Michel, mais pour moi, c'est ce que je veux continuer à faire. Que ce soit une garderie, comme je vais m'impliquer dans la garderie de mon petit-fils bientôt, que ce soit dans un club d'achat, une association de locataires. Ça fait 50 ans que je suis membre d'une association de locataires dans le Côte-de-Neige. Donc, mais qui touche plus particulièrement la population immigrante, réfugiée et encore mal intégrée et encore mal rejoint. Et moi, je pense que c'est cette inégalité mondiale qui m'affecte. Il y avait un dicton à une certaine époque qui était « penser global, agir local ». Et quand on parle de développement local, je trouve qu'on oublie parfois d'agir aussi global. Ah oui, c'est intéressant. Quelqu'un me disait du Brésil, sais-tu comment tu pourrais aider les enfants en faisant pression sur la FMI pour enlever les conditions qui font que nos quartiers sont pauvres parce qu'il y a des pressions fiscales sur le Brésil. Bon, qui l'eût cru? Alors, dans ce sens, mon avenir, il est d'agir en même temps sur le niveau international et sur le niveau très local. Et Saint-Michel est un exemple.
est un bon exemple, oui, en effet. Puis, si je te demandais, tu sais, tes souhaits, là, ton idéal pour l'avenir, comment tout ça pourrait se transformer? Euh, Par une prise de parole plus énergique et plus visible des laissés-pas-compte. Ouais. Dans ce sens-là, je ne dis rien de neuf. Et puis, c'est ce qui me motive depuis plus de 50 ans, les sans-voix, qu'ils puissent avoir l'accès à la parole. Puis, chaque fois qu'un citoyen me dit, c'est toi qui m'as donné le courage, puis qui nous a enseigné que ça vaut la peine d'aller au conseil d'arrondissement, d'aller au conseil municipal, de voter, d'aller au débat politique. Donc, récemment, dans le blog, j'écrivais l'importance de repolitiser encore l'action communautaire. C'était dans ce sens-là. Ce n'est pas nécessairement pour faire une révolution, mais que la chose citoyenne, la chose civique, prenne plus de place dans l'action communautaire. Et je pense que je vais continuer à dire ça. Donc, ce qui m'importe, c'est la prise de voix, je dirais, et qu'on voit et qu'on agisse sur cette inégalité-là. Il y avait une vieille affiche à un moment donné du Front d'action des assistés sociaux en 89. Tu sais, c'était leur richesse et c'est un graphique économique qui monte et notre pauvreté, puis c'est un graphique qui montrait une flèche qui descend. Et on est encore pire que dans les années 80. Alors, c'est encore ça qui m'allume. Et mon espoir, c'est vraiment la jeunesse. Puis je l'ai dit aussi, ça, dans un blog à un moment donné, il y a des beaux jeunes, ça m'encourage. Ouais. C'est sûr qu'ils ne sont pas assez médiatisés, là. C'est juste les gonnes qui sont médiatisés de ce temps-ci à Saint-Michel, mais... Mais il y a une prise de parole des jeunes maintenant, puis c'est pas suffisant, puis ça en prendrait plus, mais qui nomment certaines inégalités, ouais. certaines tâches aveugles, qu'on veut pas voir, puis nous qui sommes un peu plus vieux, parfois, moi, ça me fait comme, oh mon Dieu, c'est vrai, je l'ai pas vu. Ou sur le coup, je comprends pas tout de suite, puis là, tranquillement, Et ça, c'est encourageant, je trouve. Et c'est parce que, là, j'apporte mon autre dada de la culture, c'est parce que parfois, ils ne le disent pas de la même façon que nous. Ben, c'est ça. C'est pas en allant dans une commission parlementaire puis en présentant un mémoire de 12 pages avec 20 minutes qu'ils vont prendre la parole. Mais ils vont faire un rap, ils vont faire un poème, ils vont faire une murale ou ils vont faire une danse qui va dire très bien le message. Et ça, c'est adapté donc à leur médium de choix. Mais nous, il faut essayer de comprendre ce médium-là. C'est intéressant, ça me fait penser que c'est comme si l'art pourrait redevenir beaucoup plus politique à travers eux. Ouais. On utilise de plus en plus les murales dans Saint-Michel pour embellir aussi, mais le travail en amont de conception du message, puis de soutenir qu'il y ait une fierté. Puis donc, il n'y a pas de vandalisme beaucoup parce que ne touche pas à notre mural, notre œuvre. Alors, ça, pour moi, c'est un langage qu'il faut apprendre à apprécier plus. J'ai l'impression qu'on le monte au refus global de 48. Oui. On nous disait il faut que vous appreniez à comprendre ce langage de révolte. Oui. Ah, ça, je ne l'avais pas fait ce lien-là, mais c'est vraiment intéressant, je trouve. Parce qu'on est rendu à un moment suffisamment critique pour qu'il y ait une espèce de on peut parler de paroles fortes, mais on peut parler presque de cris aussi, là. Oui, Ouais. oui, ah, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ouais. C'est passionnant, tout ça, et c'est vraiment intéressant de parler avec toi, Jean. En terminant, c'est l'anniversaire de Communagir. Alors, on demande aux gens je demande aux gens avec qui je m'entretiens, qu'est-ce qu'ils pourraient souhaiter pour l'avenir du développement collectif et par le fait même nous inspirer, nous, dans ce qui s'en vient pour les 10 prochaines années pour Communagir. OK. Pour Communagir spécifiquement, je souhaiterais que notre rapport annuel ou notre plateforme, notre plan d'action soit traduit dans une forme artistique quelconque qui est plus simple que des mots. Je trouve que Communagir pourrait faire l'économie de mots pour utiliser plus certaines images. Le vidéo qu'on est en train de faire, une pièce de théâtre, mais dans certains organismes, souvent l'Assemblée générale, le rapport d'activité est présenté sous forme de sketch. Je
prends un exemple, c'est théâtral, puis les citoyens interagissent avec le théâtre. Ça s'appelait du théâtre forum il y a 50 ans avec Paulo Freire. Mais donc, je dirais que Communagir, dans ce sens-là, pourrait encore plus travailler sur sa communication visuelle et moins verbeuse, si je peux dire. Et donc, ça permettrait d'avoir accès à des communautés ou à des personnes qui ne comprennent pas le terme développement local, mais qui comprennent l'injustice, qui comprennent leurs besoins, qui sont capables d'exprimer leurs besoins, puis souvent qui sont capables de rêver à ce que nous, Communagir, devons les aider à transformer en projet. Donc, d'un rêve, le rôle de Communagir, c'est de transformer ces rêves-là en projet. C'est comme ça que je vois Communagir. Et donc, ça veut dire travailler, oui, parfois avec des intermédiaires, on travaille avec des tables régionales ou locales, mais s'assurer que cette présence citoyenne est là. Et je me souviens dans la très docte Université de Montréal pour la soutenance de thèse de Mme Sonia Racine, elle avait osé utiliser des phrases très savantes et très scientifiques d'un auteur qui s'appelait Jean Panéron, qui était l'évaluation qu'est-ce ça donne, écrit qu'est-ce ça donne, ouais. Et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que ça nous dit. Donc, c'était juste dire, elle blaguait, mais c'était une recherche qui se voulait participative avec et par et pour les citoyens. Puis je pense que dans ce sens-là, Communagir a un travail de vulgarisation. Et encore une fois, nos sites pour emporter, ils ne sont pas nécessairement accessibles à des gens dont je parle qui sont des victimes de la fracture numérique. Alors, il y a un travail de relais et pour moi, c'est les membres, puis je devrais m'impliquer plus, mais c'est aux membres à être des relais aussi. Ce n'est pas juste à l'équipe, là, on s'entend, mais qu'on ait plus d'outils qui facilitent ce genre de démarche-là. Et je pense qu'il y a des artisanes dans l'équipe qui sont tout à fait capables de faire ça. Oui. Bien, entendu et reçu. Bien reçu. Oui, puis en fait, c'est des réflexions qu'on a notamment à travers un des projets partenariales qu'Alain Meunier co-coordonne avec InnoWeave en ce moment, qui est co-renforcement des capacités à mener des changements systémiques. Un nom très simple et pas du tout verbeux, dans le sens où on dit, mais il y a cette préoccupation-là là-dedans d'intégrer un volet artistique pour dire les choses autrement et pour changer les choses avec une autre posture, je dirais. C'est vraiment entendu et reçu, Jean, puis je voulais te remercier beaucoup, beaucoup. Puis là, ben maintenant, je commençais en disant que nous, on ne se connaissait pas, mais là, c'est fait et ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait ta connaissance. Bien, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Puis j'espère qu'on va se voir en présence bientôt. À l'Assemblée générale de Communagir le 25 novembre prochain.